Regardez ce qui se passe à travers le monde. Mes bien-aimés, nous sommes au dernier virage. Jésus revient très très bientôt. Jésus revient, il est proche à la porte. Vous vous souviendrez de ces mots, de ces paroles, vous chercherez nos vidéos quand ces choses s'accompliront, parce que ça va s'accomplir très bientôt. Je vous avais parlé de la 4e animal qui est en train de ravager le monde entier. Le 4e animal que Daniel avait vu qui était terrifiant, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain. Il était question de l'Empire romain. Que le Seigneur, la Bible dit, ce royaume sera puissant que tous les royaumes précédents. Personne dans ce monde ne vaincra ce royaume. Personne dans ce monde renversera ce royaume. Et ce royaume dont Daniel avait vu dans une vision, c'est l'Europe et les États-Unis d'Amérique. C'est ça les deux jambes de la statue de Nebuchadnezzar. La statue que Nebuchadnezzar avait vue dans la vision. C'est ça ces deux jambes. Parce que je nous avais dit ici que l'Europe et les États-Unis, c'est la même bête. C'est l'Empire romain renouvelé ou restauré si vous voulez. Vous voyez? Parce que l'Empire romain qui a existé à 476, parce que c'était été subdivisé en deux, il y a l'Empire romain d'Occident qui a duré 476 et il y a l'Empire romain d'Orient qui avait duré pendant 1453. C'est le même empire, mais qui était subdivisé en deux. Les Américains sont des Européens. C'était l'Empire romain d'Occident. Lisez l'histoire, vous allez comprendre ça. C'est pour cela que vous voyez que si vous attaquez à les États-Unis d'Amérique, les Européens vont se mêler. Vous touchez l'Europe, les États-Unis vont se mêler. Les États-Unis d'Amérique vont se mêler. Pourquoi? Parce que c'est la même bête. Le président Macron, Dieu a utilisé la bouche de ce président pour pouvoir indiquer l'Église le temps auquel nous sommes. En 2021, lors d'une interview, le président Macron a dit ouvertement que la bête de l'événement est là. La vidéo se trouve sur la toile. Allez sur YouTube, sur Facebook, voilà. C'est une vidéo qui avait fait même le tour du monde. La bête de l'événement est là. La bête dont il parlait, c'est l'Europe et les États-Unis d'Amérique. Parce qu'il faut comprendre que le 4e animal représente le royaume, représente aussi le roi. C'est ça, Apocalypse chapitre 13, verset 1er. Cette bête-là dont Jean avait vu qui était sortie de la mer. La mer ici, c'est l'image du monde. Apocalypse 17 et 15. Cette bête qui était sortie de la mer, c'est l'empire. C'est un royaume ou l'empire romain, mais c'est aussi le roi, l'antichrist, qui va gouverner ce monde très très bientôt. Tel que nous sommes, bien, tout ce que les États-Unis sont en train de faire, c'est prophétique. Sauf que dans notre temps, on n'a pas de prophètes qui peuvent nous fixer par rapport à toutes ces choses, par rapport à ces événements. Mais ce qui est vrai, ce qui se passe entre les États-Unis d'Amérique et l'Iran, c'est prophétique parce que l'Iran, c'est les Perses. Les Perses ne peuvent pas exister parce que les trois royaumes qui avaient précédé l'Empire romain, entre autres l'Empire babylonien, l'Empire médo-perse, l'Empire grec, la Bible a dit que ces trois empires étaient détruits et ils ne se réveilleront jamais. Le seul empire que Dieu a accordé une prolongation de vie, c'était l'Empire romain. Cette guerre qui s'éclate entre l'Iran et les États-Unis d'Amérique, les États-Unis d'Amérique vont remporter la victoire. Déjà hier, on a bombardé, c'était quoi? Les citernes pétrolières, mon bien-aimé Philippe. Voilà. Oui, c'est 4 dépôts pétroliers en Iran. 4 dépôts pétroliers en Iran.
Est-ce que vous voyez? Donc on touche déjà leur économie. Parce que l'Iran vit sur son pétrole. On a bombardé, on a touché leur économie. Et j'avais vu dans une vidéo que les États-Unis, je dis au conditionnel parce que je n'ai pas de précision, mais j'avais vu des vidéos sur la toile, auraient envoyé déjà des militaires pour pouvoir finir avec cette histoire de guerre avec l'Iran pendant des semaines. Il paraît qu'il a envoyé plus de 100 000 militaires. J'avais vu des avions qui fait des tours, tout ça, des militaires qui descendaient, tout ça. Retenez ce que je vous dis, vous allez voir, on va changer les régimes, ces régimes islamiques, on va mettre quelqu'un d'autre à la place de ces dirigeants, ça va se passer comme ça. Parce que les prophéties bibliques ne peuvent jamais se contredire. Tel que les États-Unis sont en train de frapper l'Iran, là, Dieu est derrière les Américains. Parce qu'ils doivent accomplir sa parole. Ça peut estomaquer ou déranger certaines personnes, mais je vous dis, selon la Bible, c'est ça. Il n'y aura pas deux bêtes qui vont gouverner ce monde, il n'y aura pas trois empires. Il y aura un seul empire, une seule bête, que Dieu avait accordé une prolongation de vie pendant un certain temps. Et cet empire ne sera renversé que par Dieu lui-même, les États-Unis et l'Europe. Dans ce monde tel que nous sommes là, selon les prophéties bibliques, aucune nation ne peut renverser ce royaume, parce que c'est l'empire romain renouvelé. Aucune nation. Et vous allez voir, ils vont conquérir le monde entier. Il a promis aussi à Kiba, ils arrivent, les États-Unis. Vous pensez que c'est par hasard? Ce n'est pas par hasard. Ce sont des prophéties qui s'accomplissent. Donc pour nous, l'Église, nous devons faire très attention quand on voit ces signes. Parce que cela annonce le retour du Seigneur Jésus-Christ et la montée de l'Antichrist. Je suis dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7. La Bible dit il faut que celui qui l'empêche, celui qui le retienne ait disparu. Donc celui qui retient aujourd'hui la manifestation de la bête, je parle de la bête en tant que roi de toute la terre, c'est le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit ne peut pas laisser la place à l'Antichrist et laisser l'Église sur la terre. Est-ce que vous voyez? C'est pour ça que je dis que nous sommes au dernier virage. Donc le Saint-Esprit, lorsqu'il va laisser la place à l'Antichrist, il partira avec l'épouse. Donc nous sommes proches à la fin. Donc c'est-à-dire, nous sommes minuit quelques secondes. Donc, tout ce que les États-Unis d'Amérique est en train de faire là, l'objectif c'est quoi? C'est de placer un seul gouvernement mondial en place. C'est ça. Et sur ce gouvernement, il y aura un seul dirigeant qui va chapeauter le monde entier. C'est ça, au fait, ce qui se passe en réalité, et c'est là où le monde va. Donc, nous, l'Église, en voyant ce qui se passe entre les États-Unis et d'Amérique, cela nous indique que nous sommes à la fin. Alors nous devons faire très attention parce que très bientôt l'Église va quitter la terre et partira à la félicité. Et nous devons nous apprêter, nous devons se préparer par rapport à cela parce que si vous n'êtes pas prêts, eh bien, vous allez rater l'enlèvement comme une blague. Parce que le Seigneur a dit, soyez prudents, soyez prêts. Mettez-vous sur vos gardes, parce que ce jour interviendra à l'improviste, comme un voleur qui vient voler dans une nuit. Donc, nous devons faire très attention, le moment du départ est arrivé. Gloire à Dieu. Alors, nous allons prier, nous allons bénir le Seigneur, nous allons dire merci à Jésus de nous avoir accordé ces moments magnifiques. Vraiment, nous avons fini la semaine dans la paix. Malgré, dans certains coins du monde, il n'y a pas la paix. Vraiment, que le Seigneur puisse accorder la paix. Même dans certains pays à travers le monde, que le Seigneur vraiment accorde la paix parce que c'est évident. Parce que la paix, c'est quelque chose d'important, même si vous n'avez pas la nourriture. Mais si vous avez la paix, eh bien, voilà, c'est suffisant. C'est vraiment suffisant que toute autre chose. Vous pouvez avoir de la nourriture, mais si là où vous êtes, vous entendez le crépitement des balles, eh bien, vous n'aurez pas la paix, vous n'allez même pas bien manger, parce que dans votre esprit, il n'y a pas la paix, il y a une paix qui s'enlève, parce que
Parce que vous entendez les cryptements des balles et tout ça. Voilà, la vie est entre... votre vie est entre la marteau et l'enclume, en fait. Vous comprenez? Les gens qui vivent en Iran, en Israël, n'ont pas la paix. Je ne pense même pas qu'ils mangent bien, ils dorment bien. Ils dorment pas bien, ils mangent pas bien. Mais peut-être là où toi tu vis en paix, tu es en paix grâce au Seigneur, parce que là où tu vis, il n'y a pas la guerre. Donc, bénis Dieu de pouvoir t'accorder la paix, que le Seigneur soit glorifié dans ta vie, dans ta famille, pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il réalise. Donnons-lui toute la gloire. Prions, alléluia. Si tu n'es pas prêt à abandonner les mensonges, si tu n'es pas prêt à abandonner l'impudicité, si tu n'es pas prêt à abandonner le mal que tu fais aux autres, ne demande pas pardon, parce que tu n'auras pas la miséricorde de Dieu. On demande pardon quand on est conscient, on avoue, et puis on est prêt à abandonner. Et là, le Seigneur déversera sa grâce sur toi. Répentons-nous devant le Seigneur. La sainteté, c'est la clé du royaume. La sainteté, c'est la clé du royaume. Répentons-nous, s'il vous plaît. Alléluia. Papa, longtemps on disait Jésus revient bientôt. Bébé, mais nous sommes vraiment arrivés là. Ce qui se passe actuellement dans le monde, c'est un signe majeur. C'est un signe à ne pas négliger. La bête qui est en train de chercher à prendre le contrôle de ce monde, à prendre la suprématie totale de ce monde, c'est celle dont la Bible parle. Nous sommes, mes bien-aimés, proches en l'enlèvement. Parce qu'il faut que le Seigneur lui laisse la place. Qu'il domine pendant un temps. Et n'oubliez pas, je nous avais dit ici que selon l'enseignement de l'apôtre Paul dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3, qu'il y a possibilité que l'Église voie, la bête. Peut-être celui qui est en train de dominer, de chercher à contourner, à prendre la domination sur la terre, c'est lui. Qui sait? Parce qu'il présente toutes les caractéristiques de la bête dont la Bible parle. L'apôtre Paul dit, avant que l'enlèvement ne puisse avoir lieu, il y aura d'abord quoi? L'apostasie, deuxième des choses, et qu'on ait vu la bête. Nous devons voir. L'Église le verra. Peut-être nous sommes déjà là, dans cette phase, parce que l'apostasie, déjà, cette prophétie s'est accomplie depuis la nuit des temps. Et là, nous sommes en train de voir la manifestation de la bête. Peut-être dans quelques temps, d'ici là, l'Église va quitter. Qui sait? Mais toi, tu ne pries pas. Tu te laisses emballer dans des distractions. Tu te laisses emballer, je ne sais pas dans quoi. Tu ne pries pas. Prépare ton cœur à la rencontre du Seigneur Jésus de Nazareth. Jésus est tout proche à la porte. Demande-lui que tu sois comme Habakkuk sur ton poste. Parce que le Seigneur a dit deux choses dans Luc 18. Il dit prier et ne pas se relâcher. La deuxième des choses, il dit quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mais avant de dire cela, le Seigneur commence d'abord par la prière. C'est-à-dire, la prière soutient notre foi. C'est-à-dire, sans la prière, mes bien-aimés, on fera naufrage par rapport à la foi. Parce que quand on parle de la foi, de l'autre côté, il y a des combats, il y a des épreuves. Une foi qui ne raconte pas des épreuves, ce n'est pas une foi. Une foi qui ne raconte pas les combats n'est pas une foi. Donc, c'est-à-dire, partout où on parle de la foi, on fait référence aux combats et aux épreuves et aux souffrances de la vie chrétienne. Maintenant, le Seigneur dit, pour que vous puissiez garder votre foi, pour que votre foi soit ferme, vous devez avoir la vie de prière. C'est pour cela dans Matthieu 26, 41, le Seigneur dit, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Attention, la tentation ici, ne le prenez pas seulement au sens du péché, mais la tentation peut être aussi une épreuve. C'est ça ce qui est dit dans 1 Corinthiens chapitre 10. Je ne permettrai aucune tentation qui soit au-delà de votre force, mais avec la tentation, je préparerai aussi un moyen de s'en sortir. La tentation dont on fait allusion là-bas, c'est les épreuves.
Maintenant, ce qui nous aidera à rester ferme, à rester focus, les yeux rivés toujours vers le ciel, vers le Seigneur, c'est la prière. Demande l'aide de Dieu. Demande l'aide de Dieu. Que tu ne tombes pas. Que tu ne fasses pas naufrage par rapport à la foi. Que tu restes toujours debout. Que tu restes toujours debout comme il a dit dans Luc 21, 36. Il dit veillez et priez afin de paraître debout lors de l'avènement du Fils de l'homme. Le debout ici, c'est-à-dire rester toujours dans la foi, rester toujours dans la sainteté, rester toujours dans la prière. Parce que le contraire des debout, c'est la chute. Mais c'est la prière qui t'aidera à rester toujours debout jusqu'au jour où le Seigneur viendra nous chercher. Et c'est d'ici là. Prie le Père. L'onction de prier comme Daniel. Prions, alléluia. Seigneur, aidez-moi. Aidez-moi, Seigneur, à être un homme de prière. Aidez-moi, oh Papa. Tout seul, je ne peux pas. Tout seul, je n'y arriverai pas. Ah, Papa. Aidez-moi. Aidez-moi, Seigneur, à marcher toujours tout près de toi. Tout près de toi. Aidez-moi, Jésus, à marcher toujours tout près de toi. Près de toi. Ton amour pour moi m'a mis de là-bas sur la croix. Tu es témoin pour mes péchés. Soutenez-moi, Seigneur. Soutenez-moi, Seigneur. Tout seul, je ne peux pas. Aide-moi, Shiloh, à consacrer toute ma vie dans ta parole. Dans ta parole. Aide-moi, Papa, à marcher toujours tout près de toi. Tout près de toi. Ton amour pour moi la met de là-bas sous la croix. Tu étais mort pour mes péchés. Esanga makasi, esanga makasi nzambe nanga, esanga makasi ya koluka yo. Esanga makasi, esanga makasi yaya, esanga makasi ya kosambela ye. Esanga makasi, esanga makasi yaya, esanga makasi Yesu ya kokila ye. Oh, Papa, esanga makasi, esanga makasi yawe, esanga makasi bakosambela ye. Esanga makasi yawe, esanga makasi Papa, esanga makasi ya koluka yoye. Seigneur, soutenez-moi Père, esanga makasi ya kobondela. Donne-moi la force de prier. J'ai besoin de ton aide, Seigneur. Tout seul je ne peux pas. Tout seul je n'y arriverai pas, Papa. À des moments comme ceci, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton soutien. Eh, ma brouille, canteriano, ondorobosha. Pesanga makasi, Yahweh. Pesanga makasi, Papa.
pesanga makasi ya kobondela pesanga makasi pesanga makasi pesanga makasi papa ya kokila salisa bana na yo papa sunga ngai. Gloire, l'honneur revienne à Jésus. Alléluia. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Voilà, restez en place, notez des points essentiels. Nous voulons écouter les messages, soyez attentifs à ce qui va être dit ce matin. Dieu va se servir de son serviteur pour pouvoir te parler. Alors, soyez attentifs, s'il vous plaît. Gloire au Seigneur. L'homme de Dieu, Alex, Dieu vous bénisse. L'homme de Dieu, je vous passe l'antenne. À la fin, l'homme de Dieu, tu peux aussi nous conduire même dans une intercession de 3 sujets, l'homme de Dieu, s'il vous plaît. Ça sera bien, l'homme de Dieu. Vous clôturez aussi le programme. Je vous passe l'antenne, l'homme de Dieu. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Très content de vous retrouver encore en ce jour. Que le nom de Dieu soit loué. Amen. Nous allons prier. Seigneur Dieu de gloire, nous te donnons toute la gloire. Nous te donnons toute la louange, Seigneur. Merci, Papa, parce que tu es notre Dieu, tu es notre roi. Ô Éternel, nous voulons parler de ta part, Seigneur. Laisse que toi, tu puisses parler à ton peuple, que je sois un canal, que je sois, Seigneur, Yahweh, la voix par laquelle toi, tu vas parler à ton peuple. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que la chair se fasse s'épaisse et que l'Esprit de Dieu parle, parce que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de ta part. Au nom puissant, précieux, merveilleux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Seigneur, que le cœur de mon frère, ma sœur, soit prêt à recevoir ces paroles, que cette parole puisse tomber sur une terre fertile, Seigneur. Merci. Nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Amen. Shalom, shalom, shalom. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, nous allons aujourd'hui parler sur l'avènement de Jésus-Christ. C'est le thème qui montre, c'est le thème suite aussi à ce qui se passe dans le monde entier, à ce qui se passe tout autour de nous, et que le Saint-Esprit aussi ne cesse à nous amener là, à nous réveiller. Le Saint-Esprit ne cesse à réveiller notre conscience, à nous parler, afin que nous soyons prêts. Sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu, Matthieu 24. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Matthieu, chapitre 24. Nous commençons à partir du 31e, Matthieu 24, on commence à partir du 31e. À partir du 31e, il est écrit: il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité de ce jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée des figuiers.
dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez l'été est proche. Ce qui me concerne le plus, bien aimé dans le Seigneur, c'est le verset 31. Il dit, il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité de ce jusqu'à l'autre. À partir des 30, il est écrit, alors les signes. Alors les signes du Fils de l'homme paraîtra dans le sud. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur le nuée du ciel avec puissance et une grande gloire. Nous lisons Apocalypse 1, Apocalypse 1, 7. Apocalypse. Apocalypse 1, 7 à 9, il est écrit, voici, il vient avec les nuées et tout œil les verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Alléluia. Nous lisons toujours dans Matthieu, toujours Matthieu 24. Nous allons au verset 3. Verset 3. Verset 3 à 16. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous attendrez parler de guerre, des bruits de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre, et un royaume contre un autre royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Et quand on descend, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour de plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, l'avènement de Jésus-Christ, le retour de Jésus-Christ est proche. Et des fois, on peut se demander, mais depuis qu'on était enfant, depuis qu'on avait un peu l'âge un peu petit, on nous parlait seulement, on a entendu ce slogan depuis longtemps, on a entendu
cette parole depuis longtemps. Oh, Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Mais on a grandi, on a eu des enfants, des autres ont vieilli, d'autres sont morts, d'autres viennent de naître. Mais quand est-ce que ces choses arriveront? Quand est-ce que? Et quand on nous parle de Jésus, on utilise souvent ce mot, même dans l'évangile, Jésus revient bientôt dans ton cœur, mon frère, ma soeur. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que ces choses, vu ce que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui est notre lumière, qui nous éclaircit. C'est la parole de Dieu qui nous montre ces choses. Et le Saint-Esprit qui éveille notre esprit. Le Saint-Esprit qui nous montre, qui nous dit que faites attention. Faites attention. Parce que le temps est proche. Les disciples ont posé cette question à Jésus-Christ. Ils ont dit, Maître, mais parle-nous, dis-nous, quel sera le signe de ton avènement? Quel sera le signe de ton avènement? Mais Jésus a parlé, il nous a dit clairement. Il nous a dit, quand vous allez voir une nation s'élever contre une autre, quand vous allez voir un pays qui s'élève pour attaquer notre pays, quand vous allez voir qu'il y aura des troubles par-ci, par-là, quand vous allez voir dans ce que nous venons de lire dans Matthieu 24, on nous a énuméré chaque chose et chaque point. Il y aura des bruits, des guerres par-ci, par-là. Il y aura des troubles. Il y aura des familles dans différents lieux. Et la Bible nous dit au verset 8 que tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera. On vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Il y aura des moments compliqués. C'est comme le temps nous sommes en train d'aller. Nous sommes en train déjà d'aller vers tout ce que la Bible nous a parlé. Tout ce que nous voyons par-ci, par-là des guerres, nous regardons des informations, nous sommes au courant de tout ce qui se passe maintenant. Tout ça, on est en train de nous avertir. Jésus est en train de nous parler. Il a dit qu'il viendra comme un voleur. Et quand Jésus-Christ viendra, si un voleur vient, il ne peut pas t'alerter, il ne va pas te dire à quel jour, à quelle heure ou bien quel jour il va venir. Ça sera une surprise. Mais du moins, lui, il nous donne déjà des signaux. Il nous avertit, il nous dit, quand vous allez voir telle chose, quand vous allez voir ceci et cela, sachez-le très bien que cela montre que je suis à la porte. Cela montre que je suis en train de venir. Jésus-Christ viendra avec ses anges dans les nuées. Jésus-Christ viendra pour prendre son épouse, qui est toi et moi. Jésus-Christ était sur la terre, il a dit que je pars pour vous préparer un endroit, pour vous préparer les lieux. Et là où je serai, vous y serez aussi. C'est Jésus qui est notre époux. Il viendra pour nous prendre, pour te prendre, moi et toi, qui sont son épouse. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es toujours attaché à cet époux? Est-ce que tu es toujours, tu espères
que ton mari viendra pour te prendre. Vu tout ce qui se passe dans ce monde. La Bible nous dit de ne pas aimer ce monde, mais tout ce qui se trouve. Il a dit que le monde vous haïra à cause de mon nom. À cause du nom de Jésus-Christ. Ça veut dire que Jésus-Christ t'aime et que toi, tu marches selon la parole de Dieu. Il y a des choses que le monde va te proposer que tu vas refuser. Il y a des choses, des péchés, des choses dans ce monde qui vont vouloir t'empêcher d'aller à la rencontre de Jésus-Christ. Qui ne te donnera pas l'occasion, qui ne te sera pas servi, qui ne te sera pas permis, mais qui sont permis aux autres, mais qui sont à la portée des autres, mais pas toi. Parce que tu es l'épouse de Jésus, tu dois marcher selon la parole de Dieu, tu dois marcher selon les préceptes et les commandements de Dieu, tu dois marcher selon ce que ton mari t'a dit, t'a prescrit. Il y a une ligne à suivre, une ligne de conduite à suivre, afin que quand il reviendra, quand tu seras là en train d'écouter, de suivre ce qu'il t'a prescrit, c'est à ce moment-là, tu vas accomplir les critères, tu vas accomplir que quand il reviendra, il va te prendre et vous allez monter avec lui. Bien-aimé, je prends toujours cet exemple de voir que quand on était à l'école, on avait l'habitude de prendre un aimant. Vous connaissez un aimant, n'est-ce pas? On avait l'habitude de prendre un aimant et cet aimant-là, on déposait quand on jouait dans le sable, on prenait, il y avait des choses qu'on prenait tout autour. On prenait des clous, on prenait un peu des choses en métal, des petits trucs là en métal, des lames de rasoir, on prenait aussi d'autres choses comme des tiges de balai, on prenait des tiges de coton, on les mettait ensemble alors. Par terre, on les met ensemble. Après, on prend cet aimant-là, on les place à un certain niveau. Vous voyez, on les place à un certain niveau. Au fur et à mesure que vous faites descendre cet aimant, vous allez voir que quand il se crée un champ magnétique, vous allez voir qu'il y a des choses qui sont en métal, des petits trucs, des rasoirs et des petits clous qui sont en métal vont monter directement. Du fait seulement que le champ magnétique se crée, et puis les petits clous, tout ce qui est en métal, ça monte directement pour s'attacher à l'aimant. Même si vous avez couvert sous le sable, vous avez mis le sable dessus, vous allez voir qu'ils feront tout pour sortir du sable et monter, s'attacher à cet aimant. Et vous allez remarquer que tout ce qui est des tiges de coton ou bien des tiges de balai, ça ne peut pas monter. Ça ne va pas monter. Ça va rester sur le sable. Pourquoi? Parce que quand il se crée un champ magnétique, ils ne peuvent pas monter parce que ce n'est pas en métal. Il n'y a pas quelque chose qui peut les attirer. Automatiquement, ça reste. C'est la même chose quand Jésus-Christ viendra. Jésus-Christ viendra, il ne va pas fouler ses pieds sur cette terre. Mais quand il sera à un certain niveau avec ses anges venant pour nous prendre, il n'y a que ceux qui sont à lui. Il n'y a que ceux qui l'attendaient, qui étaient prêts, qui étaient en train de se préparer, qui marchaient à la crainte de son nom. Il n'y a que ceux-là
qui vont monter. Automatiquement, il y aura comme une force qui vont les porter, les transporter, les enlever. Il y aura une force qui va venir pour nous prendre, pour partir avec nous. Et c'est le Saint-Esprit, cette connexion-là, qui va se passer entre nous et lui. C'est seulement parmi ceux-là qui persévérait, qui marchait à la crainte de son nom, qui marchait dans une vie de sanctification. Qu'est-ce que Hébreux 12, 14 nous dit? Nous allons lire. Il faut que nous lisons, pour que nous puissions. Hébreux 12, 14 nous dit quoi? Il nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification, Dieu nous dit de marcher dans la sanctification. On nous dit sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification, c'est comme ton billet. C'est comme le billet où tu vas donner, c'est comme ton visa pour aller au ciel. C'est pour te dire que quand tu manques ces sceaux, quand tu manques ces visas, tu ne peux pas aller au ciel. On nous dit de marcher dans la sanctification. Dans la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. De laver sa robe jour et nuit. Quand tu tombes, tu te relèves, tu demandes pardon, tu persévères, tu commences, tu marches à la crainte du nom de l'Éternel. Tu marches en avançant pour nous dire que j'ai un endroit où je dois aller. Je suis en train de partir pour une destination bien connue. Je suis en train d'aller. Je suis un passager sur cette terre. Je suis un pèlerin. Mais il y a un endroit où je suis en train d'aller. Je suis en train de me préparer pour un voyage qui est le ciel. La Bible nous dit que sert-il à un homme de gagner ce monde entier s'il perd son âme? Si tu perds ton âme à cause des choses de ce monde, il y a des gens qui sont prêts à tout livrer, à tout donner et à tout faire à cause de ce monde, à cause de la gloire de ce monde. Mais ils oublient une chose. Ce sont des gloires, ce sont des choses éphémères. C'est pour juste un temps. Mais ils ne pensent pas. Après cela, il y a une vie, il y a une éternité. Où passeras-tu ton éternité? Si tu meurs aujourd'hui, si Jésus revient aujourd'hui, où passeras-tu ton éternité? Ce que tu es en train de chercher, de te battre gauche, droite, prêt à tout faire, prêt à tuer les autres à cause de l'argent, des choses de ce monde, de la gloire de ce monde, afin que toi tu puisses gagner, que tu sois au top, le number one. Tout ce que tu es en train de faire pour qu'on puisse te voir, te considérer, t'acclamer, t'applaudir. Tout ce que tu es en train de faire, mettre la vie des autres KO, mettre la vie des autres en bas, pour que toi tu sois toujours, pour qu'on te voie seulement toi. Laisse-moi te dire, c'est pour juste un temps. C'est la gloire en un petit temps, ça va finir. Mais après ça, tu ne vois pas qu'il y a l'éternité. Tu ne vois pas que ta vie, il y a quelque chose pour toute ta vie, tout le reste de ta vie. Que tu vas passer. Où passeras-tu?
Tu vas chercher à souffrir en enfer. Toute ta vie souffrir à cause de certaines choses que tu avais fait dans le monde. Tu vas aller au ciel toute ta vie pour l'éternité, pour la vie, où tu vas rester dans la gloire de Dieu. Et la Bible nous dit que là où il est allé nous préparer l'endroit au ciel, il n'y aura pas de pleurs, il n'y aura pas de grincements de dents, il n'y aura pas, oh, il n'y aura que la joie pour l'éternité. Il n'y aura pas de pleurs, il n'y aura pas de l'angoisse, il n'y aura pas de choses, de ces mondes que nous sommes en train de voir. Mais ça sera une gloire éternelle. Ça sera pour l'éternité. Nous serons dans la gloire en train de glorifier Dieu. Ça sera une vie sauvée pour l'éternité, pour toute ta vie. Bien-aimé. Alors, tu vas chercher à perdre cela à cause d'un petit moment juste sur cette terre. Juste pour un petit moment, tu vas perdre tout. Nous lisons Matthieu. Matthieu, dans le livre de Matthieu, chapitre 16. Matthieu, chapitre 16, verset 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Le Fils de l'homme viendra et il rendra à chacun selon ses œuvres. Quelles sont tes œuvres? Quelle est la vie que tu mènes? On te prêche, on te parle de Jésus jour et nuit. Tu écoutes la parole de Dieu, mais tu ne veux pas changer. Tu ne veux pas changer. Tu ne veux pas abandonner les péchés. Tu ne veux pas abandonner la mauvaise vie que tu as. Tu ne veux pas abandonner à mentir, à faire l'impudicité, à tuer, à détruire, à trahir, à porter des fausses accusations aux autres. Tu ne veux pas laisser toutes ces choses. Mais il y aura quelque chose qui te sera donné comme salaire. La Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. La mort, ton âme sera morte. Tu vas mourir en enfer. Ça veut dire que tu iras en enfer. Pour toi, le ciel, la porte du ciel est fermée pour toi. Mais ce sont tes œuvres qui vont parler. Tes œuvres, c'est ça. Le temps t'est donné sur cette terre. Un petit temps qui reste, tu y as encore droit. Tu as la possibilité. Tu as encore l'occasion. L'occasion t'est encore donnée de venir à Jésus, de te repentir, d'abandonner la mauvaise voie, d'abandonner tout ce que tu fais, tout ce qui est mauvais, d'abandonner cela et de suivre Jésus. Tu y es sauvé. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Jésus-Christ est prêt à te recevoir tel que tu es. Que le monde, que le diable ne puisse pas te mentir, ne puisse pas t'inculquer quelque chose dans ta tête pour te dire que non, toi tu es disqualifié de la gloire de Dieu. Toi tu ne peux pas aller au ciel, c'est fini pour toi. Le péché que tu as commis, le crime que tu as fait, ça ne peut pas passer, c'est fini. Oh, laisse-moi te dire, ça c'est les mensonges du diable. Mais il y a quelqu'un qui t'aime beaucoup, qui est prêt à te recevoir tel que tu es, qui est prêt à te recevoir avec tes faiblesses, qui est prêt à te recevoir
avec ce que tu vis, dans tout ce que, dans où tu te trouves dedans, dans ces péchés-là, dans des choses-là que tu as fait et que tu es en train de faire, il y a quelqu'un qui peut te pardonner. Il y a quelqu'un qui peut te pardonner. Il y a quelqu'un qui peut te pardonner. Il y a quelqu'un qui peut te recevoir. Il y a quelqu'un qui peut t'accepter. Il y a quelqu'un qui peut encore t'accorder cette chance. C'est ça, Jésus. Il est prêt. La Bible nous dit qu'il frappe. Je suis à la porte et je frappe. Celui qui entendra ma voix, qui puisse ouvrir la porte. J'entrerai, je soupirai. Jésus, il est tellement poli. Jésus, il est tellement un démocrate. Il vient, il demande la permission dans ton cœur. Il ne vient pas pour bousculer et entrer, mais il demande ta permission. Puis-je entrer? Est-ce que tu acceptes que je puisse entrer? Est-ce que tu acceptes que je puisse entrer? C'est à toi de dire oui. Mais si tu acceptes, il va entrer. Ne regarde pas tout ce que tu as fait dans le passé. Ne regarde pas tout ce que tu as commis. Des avortements que tu as fait. Ne regarde pas des crimes, des gens que tu as empoisonnés. Tout ce que tu as fait du mal. Oh, toi-même, quand tu regardes la gravité des choses que tu as fait, quand tu regardes la gravité, la grandeur des choses que tu as fait, tu as dit non, je ne suis pas dit. Mais laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui t'étend ses mains, il te dit, viens tel que tu es. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est prêt aujourd'hui à te donner la vie. Il est prêt aujourd'hui à t'accorder cette vie. Il est prêt à te recevoir tel que tu es. Pour te dire que mon fils était perdu. C'est comme le fils prodigue qui était perdu. Mais le père, quand il a vu son fils revenir, le père a accepté. Il a accepté, il a reçu son fils. Il a reçu son fils. Il a dit, malgré tout ce que tu as fait, je suis prêt à te recevoir. C'est comme ça que Jésus est près de nous pour nous recevoir. Tu as trop traîné dans cette vie. Tu as trop traîné dans ce que tu es en train de faire. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, Jésus-Christ te donne encore l'occasion de venir, de t'abandonner, d'abandonner tout ce que tu fais comme mal parce qu'il reviendra. Et quand tu le reçois aujourd'hui, quand tu l'acceptes aujourd'hui, il y a une fête au ciel pour toi. Il y a une fête au ciel pour toi. Il y a une fête au ciel pour toi. Il y a une fête au ciel. Quand une âme s'est répandue, quand une âme vient à Jésus, il y a une fête dans le ciel. La Bible nous dit, Proverbe 28, 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui est durci son cœur tombe dans le malheur. Pourquoi tu dois durcir ton cœur? Jusqu'à quand tu dois? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est comme Élie qui demandait au prophète de Baal, jusqu'à quand vous allez trébucher des deux côtés? Jusqu'à quand? Mais si Dieu est Dieu, venez à lui. Si Baal est Dieu, allez auprès de lui.
Pourquoi tu es des fois un pied dedans, un pied dehors? Dans les choses de Dieu, nous te voyons. Dans le monde, nous te voyons. Mais il faut te localiser. Il faut te positionner. Tu crées la confusion, nous ne savons même pas si réellement tu pries. Des fois, on ne sait pas ce que tu es. Mais de nouveau, réellement, est-ce que tu es enfant de Dieu? Mais laisse ce jeu-là. Ce temps de faire ce jeu-là est passé. Tu ne peux pas continuer à faire ce jeu-là. Tu ne peux pas. Parce qu'il faut être chaud ou froid. Mais ne sois pas tiède. Ne sois pas tiède, bien-aimé dans le Seigneur. Tu connais ta vie. Là où tu passes ta vie, tu es seul. Seul Dieu te voit. Tu peux ne pas être avec ton mari, pas avec ta femme, pas avec tes frères ou sœurs, tes connaissances. Tu te retrouves peut-être que tu es seul, tu fais ta vie, tu fais tes choses, tu fais tes dribbles comme tu es, tu sais en quoi tu joues. Mais laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui te voit et qui voit tout en secret. C'est Jésus-Christ. Tu dis que je vis à ça. Si je laisse ça, comment je vais vivre? Je vais payer ma maison, mes factures. Comment je vais vivre? Parce que c'est difficile. C'est mon travail. C'est là où je trouve quoi vivre aussi. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, c'est juste pour un temps. Mais il y a encore une vie, une éternité. Au-delà, regarde devant toi. Mais c'est Jésus qui te parle aujourd'hui de venir à lui, d'abandonner tout, de délaisser tout, de venir te repentir, de parler de tes mauvaises choses, de donner ta vie à Jésus, d'abandonner la mauvaise voie, d'abandonner les péchés et venir à lui afin que tu sois sauvé, que tu aies la vie sauvée. Jésus est en train de nous parler, de nous dire, venez, venez à moi parce que le temps n'est plus, parce que le temps n'est plus. Jésus ne veut pas que tu puisses mourir dans l'affaire, que tu puisses aller dans l'affaire, que tu puisses souffrir, mais il te donne la vie. Il dit, il y a des chemins devant toi. Il y a la vie et la mort. Il te dit, mon fils, ma fille, je te dis, choisis la vie. Choisis la vie. Choisis la vie. Parce que la vie, c'est Jésus. La vie, c'est la parole de Dieu faite chair. La vie, c'est Jésus-Christ. Il est le chemin, la vie, la vérité. Celui qui va le suivre ne va pas marcher dans le noir. Donne ton cœur à Jésus. Sois sauvé. Donne ta vie à Jésus. Oh, bien-aimé, laisse tout ce que tu es en train de faire. Abandonne. Oh, ne regarde pas tout ce que tu as fait dans le passé. Ton passé est passé. Le sang de Jésus est capable de changer ton image, de changer tout ça, de laver tout ça, d'enlever des pourritures, d'enlever tout ce qui est pour mauvais en toi et de donner une nouvelle vie, de donner une nouvelle image, de laver ton image qui a été détruite, de laver l'image que tu avais, une mauvaise image que les gens te connaissaient dans une mauvaise vie. Mais Jésus est capable de te redonner une nouvelle vie en Jésus. Abandonne tout ce que tu fais dans ta vie à Jésus. Tu seras sauvé. Parce que Jésus revient. Jésus nous dit qu'il est à la porte. Jésus nous dit qu'il est prêt. Oui, sa parole nous confirme. Jésus nous parle clairement de toutes ces choses.
Jésus t'aime. Jésus t'aime, bien-aimé. Laisse-moi te dire, Jésus t'aime. Pourquoi tu doutes encore? Ne doute pas. Tu ne sais pas même ce qui peut t'arriver après ce moment ici. Il y a des gens avec qui on était avec ailleurs, mais aujourd'hui, juste ce matin, ils ne sont pas réveillés. Ils ne se sont pas réveillés. Ils ne sont pas allés à leurs occupations ou bien dans leur programme. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Mais donne ta vie à Jésus. C'est un appel que Jésus est en train de dire à quelqu'un. Abandonne ce que tu faisais. Abandonne la mauvaise vie. Abandonne dans les mensonges. Abandonne, renonce, laisse tout ce que tu faisais de mal qui ne glorifiait pas Dieu. Laisse. Oh, tu es en train de parler à quelqu'un cet avant-midi. N'endurcis pas ton cœur, bien-aimé. N'endurcis pas ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur, mon frère, ma soeur. N'endurcis pas ton cœur. Il y a quelque chose de plus important, notre but, que ce soit les pasteurs, que ce soit les brebis, que ce soit les archipapes, archibishops, tout le monde, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons un but, nous avons là où nous tous nous sommes en train d'aller, là où nous tous nous sommes en train de calculer notre but, notre destinée, c'est le ciel. C'est le ciel. Ou celui qui t'encourage, ou bien celui qui est ton pasteur, ou bien celui qui est ton prophète, qui te dit, qui ne veut pas te dire de la vie mauvaise que tu traverses, mais qui te laisse, qui te donne que des prophéties. C'est une façon, bien-aimé, de t'aveugler pour que le ciel, il est en train de t'amener dans un trou. Comme lui, il est là au sein aveugle, il est en train de vous amener dans un trou afin que vous puissiez mourir tous avec lui. Mais laisse-moi te dire que la vérité, que toi tu sois sauvé. Mais cette vérité, c'est ce que je suis en train de te dire, d'abandonner et de venir à Jésus, de donner ta vie à Jésus. Jésus est prêt à te pardonner tout ce que tu as fait, de confesser, de donner ta vie, de te repentir, de donner ta vie à Jésus, et lui-même il sera le nouveau maître de ta vie. Il va conduire ta vie dans la vérité, dans la lumière, et tu ne marcheras pas dans le temps. Donne ta vie à Jésus. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu as connu, Jésus est capable de te pardonner. Jésus est capable de te recevoir. Oh, nous allons prier, bien-aimés. Nous allons dire merci à Dieu pour sa parole. Nous allons nous dire merci. Nous allons dire, Seigneur, te disons merci parce que tu es Dieu, tu nous aimes. Élevons nos voix, prions, remercions l'Éternel pour sa parole. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous te rendons grâce. Merci pour la parole. Merci de nous avoir enseigné. Merci, Papa. Tu nous aimes tant.